Bonjour amis, bienvenue dans un nouveau décor. Enfin, du moins, si je me plante pas trop dans le montage, hein. Sinon, on aura juste un fond vert bien dégueulasse derrière. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler décoration intérieure, ou faire un remake de la Maison France 5. Non. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important, qui a touché au moins une fois tous les témoins de Jéhovah, et qui prend une place de plus en plus grande dans leurs réunions. Tu sais déjà de quoi je parle, puisque tu as lu le titre et vu la miniature. Je parle de l'excommunication. Ici, j'ai décidé de me pencher sur ce sujet aujourd'hui, c'est parce que le cahier Vie et Ministère de décembre 2020, il revient dans la réunion de la semaine du 7 au 13 décembre. Du coup, avec un peu de travail, je devrais pour une fois, je devrais coller à la réunion de la semaine de la sortie de cette vidéo. Dans cette réunion, qui ne sert que de prétexte, la vidéo, le sujet de l'excommunication est abordé 2 fois. Ou plutôt, il y est réabordé. Parce que la réunion n'apporte rien de nouveau, c'est juste un rappel des bonnes pratiques recommandées par le Collège central. Un rappel qui revient d'ailleurs fréquemment sur le devant de la scène quand on y réfléchit. Parce que, bien... Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il revient fréquemment sur le devant de la scène? C'est vrai, ça c'est une bonne question. J'aurais dû écrire... premièrement, parce qu'il est difficile à suivre, en raison du décalage entre ce qu'on demande de faire et la réalité des émotions humaines. Et deuxièmement, parce qu'il est de plus en plus d'actualité, vu le nombre d'exclusions et de départs volontaires que connaissent les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette réunion, c'est qu'aucune définition ne nous est donnée. Normal. En théorie, seuls les témoins de Jéhovah assistent à cette réunion. Donc le lecteur sait déjà ce que c'est que l'excommunication. Néanmoins, pour ceux qui regarderaient cette vidéo sans jamais avoir été témoins de Jéhovah, ou qui ne font que s'intéresser au sujet, commençons par expliquer pourquoi les témoins de Jéhovah excluent. Du moins dans leur rhétorique. Alors, qu'est-ce donc que l'exclusion? Et ne t'inquiète pas, je chapitrerai la vidéo pour pouvoir t'y retrouver plus facilement. Le livre de référence, pour une bonne étude personnelle et un bon point de départ sur toute question relative aux pratiques des témoins de Jéhovah, c'est le livre Études perspicaces. Voici ce qu'il précise sur notre sujet du jour. Excommunication ou exclusion judiciaire, privant des transgresseurs de l'appartenance à une communauté ou à une organisation et de la fréquentation de ses membres. C'est un principe et un droit inhérents aux sociétés religieuses. Ils sont comparables au pouvoir qu'exerçaient les organismes politiques et municipaux de condamner à la peine capitale, de bannir et d'exclure d'une collectivité. Dans la congrégation de Dieu, cette mesure est destinée à préserver la pureté doctrinale et morale de l'organisation. L'exercice de ce droit est nécessaire à la préservation de l'existence de l'organisation et particulièrement de la congrégation chrétienne. La congrégation doit rester pure et garder la faveur de Dieu pour être utilisée par lui et le représenter, sans quoi Dieu rejetterait ou retrancherait la congrégation tout entière. Bien sûr que je comprends tout à fait la pratique. Les témoins de Jéhovah pensent être le seul culte pur sur terre. Il est donc pour eux de leur devoir de préserver cette pureté en rejetant tous ceux qui menaceraient celle-ci. Préserver la pureté permet aussi de ramener, en tout cas si je en crois la manière de penser, le fautif dans le droit chemin. Car, bien sûr, porte lui reste ouverte. Au cas où il changerait d'avis, on ne sait jamais. Après tout peut-être verra-t-il le contraste entre le bonheur et la joie que l'on trouve chez les témoins de Jéhovah, si mis en avant dans leurs publications et dans leurs vidéos, et l'obscurité que l'on éprouve en vivant dans le monde. Face à ce contraste, son état d'esprit changera sûrement. C'est ce que se disent beaucoup de témoins de Jéhovah. L'exclusion serait donc alors aussi une manifestation d'amour
Comme le précise d'ailleurs le cahier Vie et Ministère de cette semaine. C'est également une marque d'amour pour la personne excommuniée. Mais en quoi est-ce de l'amour? C'est même le titre d'ailleurs d'un article de la Tour de Garde du 15 mai 2015. Pourquoi l'excommunication est une disposition pleine d'amour? Quand l'excommunication de mon fils a été annoncée, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, se souvient de Juliane. C'est l'aîné de mes enfants et nous étions très proches. Nous faisions beaucoup de choses ensemble. Il avait toujours été un fils exemplaire et là, tout d'un coup, il se comportait de manière inacceptable. Ma femme pleurait sans arrêt. Je ne savais pas comment la consoler. Nous nous demandions constamment si nous avions, d'une façon ou d'une autre, mal rempli notre rôle de parents. Pourquoi pouvons-nous dire que l'excommunication est une disposition pleine d'amour, alors qu'elle cause tant de chagrin? Quelle raison biblique impose une mesure aussi radicale? Enfin, qu'est-ce qui, au juste, mène à une excommunication? Toutes sortes de questions que tous les témoins de Jéhovah se sont déjà posées. Car je n'en connais pas un seul, qui n'ait pas perdu contact avec un membre de sa famille ou un ami en raison de cette pratique. Et il me faudrait des heures et des heures pour y répondre correctement. Mais nous allons essayer, dans un format relativement court, de répondre à la majorité de ces questions. Nous avons tous connu d'ailleurs, parce que c'est exactement ce que décrit aussi cette tour de garde, ce qui est montré dans la vidéo qui doit passer pendant la réunion de cette semaine. Le fait est que, même aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les proportions d'excommunication et de retrait volontaire. Par contre, en 1992, la tour de garde du 1er juillet disait « Ces dernières années, les exclusions dans le monde ont touché approximativement 1% des proclamateurs. Cela signifie que sur environ 100 brebis qui restent dans l'enclos, une est perdue, du moins temporairement. Lorsqu'on songe au temps et aux efforts qu'il faut pour amener une personne dans l'enclos, n'est-il pas déchirant de savoir que, chaque année, des dizaines de milliers d'entre elles sont livrées de nouveau à Satan? 1%, c'est en 1992. Le ratio a peut-être changé, peut-être pas. Mais même en restant sur 1%, avec 1% de perte, ça expliquerait, vu le faible taux de croissance qu'il y a, ça expliquerait la stagnation que connaissent actuellement les témoins de Jéhovah. En tout cas, en théorie, les témoins de Jéhovah excluent les pécheurs, ceux qui ne se repentent pas, c'est-à-dire qui ne veulent pas reconnaître la nature de leur faute et se soumettre à l'autorité des anciens. Cela englobe toutes sortes de pratiques qui seraient déconseillées par l'organisation, comme fumer, pratiquer une activité jugée contraire au pacifisme de l'organisation. Bien entendu, toutes les pratiques sexuelles jugées indignes des chrétiens, donc la fornication, mais on rentre aussi dans l'homosexualité, et même dans certaines pratiques, dans votre intimité, si elle devenait être connue, qui serait considérée comme pervers. Autre motif d'excommunication, fréquenter quelqu'un qui est déjà excommunié. Et bien sûr, ne pas être d'accord avec l'enseignement et le faire savoir haut et fort, ça c'est le pire de tous, ça s'appelle l'apostasie. En tout cas, c'est la théorie. En pratique, c'est parfois beaucoup plus flou, et il est même question dans le livre des Anciens de conseiller à certains de se retirer d'eux-mêmes. Je vais t'inviter à relire la page que je vais t'afficher, et en particulier à t'attarder sur le paragraphe traitant de personnes ayant accepté une transfusion sanguine, considérée comme retirée volontairement, sans passer par la case disciplinaire. Il y a aussi une page qui adopte sur laquelle on parle de tous ceux qui adoptent un comportement jugé contraire à la neutralité chrétienne, et qui, en pratique, concerne aussi la participation à certaines formes de vie associative. Oui, je ne vais pas les lire, la vidéo sera déjà suffisamment longue comme ça, mais tu peux faire pause. D'ailleurs, tant qu'à faire, lis aussi la lettre qu'a reçue ton collège des anciens, datée du 6 novembre 2014, et qui essaye de bien prendre du recul sur le paragraphe sur la rupture de neutralité. Très sincèrement, si tu n'y vois pas une possibilité d'abus de pouvoir,
Alors je regrette de t'informer que tu es probablement un irresponsable. Le « vous ne faites pas partie du monde » de Jean chapitre 15 verset 19, il s'applique à beaucoup de pratiques pour les témoins de Jéhovah. Amour, nous disions. La personne exclue, ou retirée volontairement, c'est du pareil au même dans les faits, perd alors tout contact avec sa famille et ses connaissances au sein de la congrégation. De l'assemblée, pardon. Bref, elle perd le contact avec ce qui constituait quand même le cœur de sa vie sociale, jusque-là. Je te laisse imaginer les conséquences émotionnelles et psychologiques que l'on peut avoir d'une telle rupture. Tout contrevenant à cette simple ordonnance, qui est de ne pas fréquenter un exclu, risquant lui-même d'être exclu. Le manuel des anciens, fait paître le troupeau de Dieu, assortit la fréquentation d'exclus de sa propre famille de sanctions, consistant à priver quelqu'un de ses responsabilités et de ses privilèges. Et même carrément d'un comité de discipline judiciaire si sa fréquentation n'est pas de son sang. On est donc bien loin d'une simple dissociation de l'organisation. C'est une mise à mort pour certains. Et c'est littéral. Il y a des gens qui se suicident après ça. Je te laisse imaginer, mon ami, bien sûr, comment cela peut être douloureux pour ceux qui restent au sein des témoins de Jéhovah, et encore plus pour celui qui se retrouve désormais complètement isolé dans un monde pour lequel il est bien souvent inadapté. Alors, pourquoi tant de douleur? En apparence, je dirais empêcher le départ de l'organisation et faire suffisamment souffrir ceux qui l'ont quitté pour qu'ils veuillent y revenir. Mais comme il paraît que c'est par amour, eh bien, voyons si c'est bien par amour, comme me le présente le Collège central, ou si quelque chose d'autre se cache derrière. La première chose à remarquer, c'est que la Watchtower est très insistante sur le respect de l'exclusion. Elle a beaucoup écrit sur le sujet depuis 1952, date de mise en circulation de la pratique. Et je précise bien 1952, avant, quand c'était elle qui était victime des pratiques d'excommunication faites par les autres églises, elle disait tout simplement pour sa défense que l'excommunication était une pratique païenne. Mais depuis qu'elle est suffisamment en position de force, c'est elle qui la pratique. Et n'importe qui peut s'intéresser, qui s'intéresse un tant soit peu à la question, ne pourra que constater que le fait est bien établi. D'autant plus qu'il est régulièrement étudié et commenté durant les réunions. À chaque fois, il est question de la nature aimante de cette pratique, ce qui la rendrait acceptable, mais aussi de la nature mauvaise de ceux qui la subissent, ce qui, bien sûr, permet de justifier autant de violence. La tour de garde du 15 avril 2012, traitant de la traîtrise, va jusqu'à dire en introduction. Que retenir des 3 traîtres mentionnés en introduction? Quels personnages du passé pouvons-nous imiter pour leur loyauté? Enfin, à qui devons-nous une fidélité indéfectible? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons dans cet article. Une telle introduction, à mon sens, est très grave, vu la suite du sujet. Car, si je ne suis pas d'accord avec une affirmation, même si je justifie sérieusement mon point de vue, pour qui a lu ce genre d'article, je suis un traître à Jéhovah, pour le simple fait de ne pas avoir le même discours que l'organisation et ses représentants. Poursuivons l'article. L'un de nos proches ou de nos amis a-t-il été excommunié? Notre fidélité est alors mise à l'épreuve. Fidélité envers qui? Non pas envers l'excommunié, mais envers Dieu. Jéhovah nous observe, pour voir si nous respectons son commandement de ne pas avoir de contact avec quiconque est excommunié. Afin d'illustrer combien il est salutaire pour une famille dont un membre est excommunié de respecter ce commandement, arrêtons-nous sur le témoignage d'un jeune homme. Celui-ci est resté excommunié pendant plus de 10 ans. Dès le départ, son père, sa mère et ses 4 frères ont cessé de le fréquenter, et ils se sont tenus à leur décision. Il essayait parfois de s'associer à leurs activités, mais chacun d'eux est resté ferme en n'ayant aucun contact avec lui.
après sa réintégration, il a confié que sa famille lui avait toujours manqué, surtout le soir, quand il était seul. Il a reconnu cependant que, si les siens l'avaient fréquenté ne serait-ce qu'un peu, cela lui aurait suffi. Mais il ne communiquait pas avec lui. Le vif désir de profiter de leur compagnie a été l'un des facteurs qui l'ont poussé à tisser de nouveau des liens avec Jéhovah. Si jamais nous sommes tentés d'enfreindre le commandement divin en fréquentant un proche excommunié, repensons à ce témoignage. L'article est fascinant, parce que il dit les choses justes. Et malgré ça, vous voulez me faire croire qu'il est revenu par amour pour Jéhovah? Serait-ce pas plutôt par solitude? Pour ne plus souffrir d'un chantage affectif? Parce que c'est ce que c'est, mon bon ami. Voici sa définition. Qu'est-ce que le chantage affectif? Le chantage consiste à faire en sorte que l'autre agisse et se comporte selon nos propres intérêts et contre sa volonté. Il s'agit d'une forme de contrôle qui fait appel à des stratégies comme la culpabilité et la peur pour faire chanter l'autre. Le chantage, c'est mettre l'autre face à un dilemme tout en s'assurant que la culpabilité s'emparera de lui s'il ne fait pas ce qu'on lui demande. La source est en description, comme d'habitude. Et soyons honnêtes, c'est une définition qui correspond bien à l'excommunication. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu penses aussi que c'est une définition qui correspond à la pratique de l'excommunication, et donc si c'est le cas, eh bien, non seulement je ne vois pas où est l'amour, mais je ne vois pas non plus en quoi cette démarche est une aide spirituelle. C'est juste de la manipulation. Et oui, c'est une pratique basse, et c'est petit comme jeu. Comment interpréter autrement les comportements mis en avant, comme, par exemple, dans la tour de garde de février 2016? Notre fidélité à Dieu peut être mise à rude épreuve si un de nos proches est excommunié. Une sœur, nommée Anne, a un jour reçu un appel de sa mère excommuniée. Celle-ci souhaitait lui rendre visite parce qu'elle souffrait d'être isolée de sa famille. Anne a été profondément émue par la supplication de sa mère et a promis de lui répondre par courrier. Au préalable, elle a réexaminé les principes bibliques en jeu. Elle a ensuite écrit une lettre dans laquelle elle a gentiment rappelé à sa mère qu'elle s'était elle-même coupée de la famille en péchant et en ne manifestant pas le repentir. Elle a ajouté « La seule façon de soulager ta souffrance, c'est de revenir à Jéhovah. » Là, on est dans un chantage. Reviens à Jéhovah et je redeviendrai ta famille. Mais quiconque se comporte ainsi n'est qu'un manipulateur, exploitant délibérément les faiblesses, les doutes, la détresse et la fragilité de ses proches. Celui à qui l'on fait ce chantage, c'est lui la victime. Pourquoi? Pourquoi se comporter ainsi? Eh bien, l'article l'illustre. Avant de répondre, elle a été consulter les publications. En d'autres termes, elle est elle aussi touchée par la manipulation. Le manipulateur est lui-même manipulé. C'est d'ailleurs par cette manipulation que s'ouvre la réunion que supporte le cahier Vie et Ministère de décembre 2020. Un article qui n'est que le rappel de la tour de garde du 15 novembre 2014, qui demande à des parents de faire une chose absolument terrible dans le cadre de l'excommunication d'un de leurs proches, d'un de leurs enfants. Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 11, rapporte une situation douloureuse vécue par Aaron et sa famille. Un jour, au tabernacle, un feu du ciel a consumé 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Quel déchirement ont dû ressentir Aaron et les siens. Pour ta part, te montres-tu saint en t'interdisant de fréquenter tout excommunié, qu'il soit membre de ta famille ou non? Tu vois où est le problème? C'est un chantage à la sainteté. Car si je ne suis pas saint, je ne pourrai pas profiter des promesses de Dieu.
et je serai donc détruit à Armageddon, condamné à la géhenne. Sauf que seuls Aaron et sa famille ont reçu cette instruction de ne pas pleurer, car lui, il était grand prêtre. Le reste du peuple, pourtant lui aussi saint, a pu pleurer leur mort. C'est Lévitique chapitre 10 verset 6. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses autres fils, Éléazar et Ithamar: Ne négligez pas vos cheveux, ou ne déchirez pas vos vêtements, afin que vous ne mouriez pas et que Dieu ne s'indigne pas contre toute la communauté. Ce sont vos frères de tout le peuple d'Israël qui pleureront sur ceux que Jéhovah a tués par le feu. À ce que je sache, personne dans vos assemblées n'a le rang de grand prêtre, qui justifierait une telle impassibilité au nom de la sainteté. La sainteté à la condition de ne pas fréquenter les exclus. Voilà une promesse bien fourbe. Nous le ressentons tous inconsciemment. C'est pour cela que ceux qui restent dans l'assemblée se sentent si mal. Ça va à l'encontre de la nature humaine. Heureusement, pour reprendre la tour de garde de 2015, cité plus haut, que vous avez vos frères et sœurs spirituels. Ils peuvent également manifester encore plus d'amour et de soutien à la famille de l'excommunié, qui, déjà très peinée, ne devrait pas avoir l'impression qu'elle est, elle aussi, privée de la compagnie des autres chrétiens. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit? Faites aux autres ce qu'on voulait qu'on vous fasse. Si vous vous sentez déjà seul et isolé dans cette situation, si c'est dur pour vous qui êtes restés, imaginez comme c'est dur pour ceux qui sont victimes de l'excommunication, qui sont chassés par ceux qu'ils aiment. Vous savez pas comment c'est? Eh bien c'est sûrement comme le décrit la vidéo « Restons fidèles d'un cœur complet » qui a été faite par le Collège central lui-même. Une vidéo abjecte qui n'a malheureusement fait réagir personne quand je l'ai moi-même projetée durant l'une de nos réunions. Mais nous reviendrons une autre fois sur les souffrances que connaissent ceux qui sont de l'autre côté. Néanmoins, cette vidéo est une parfaite description de ce que sont les symptômes décrits sur le site de lapsychologie.com. Vous êtes prêts? Je cite. Être confronté régulièrement et longuement à un manipulateur ou à une manipulatrice génère une souffrance importante dont atteste la présence d'un ou de plusieurs des symptômes suivants. Un manque croissant de confiance en soi, un sentiment d'infériorité en présence du manipulateur, une perte des repères, une tendance à la rumination mentale des échanges avec lui, des problèmes de sommeil, insomnie et cauchemars, des troubles de l'appétit, la somatisation, avec maux de tête, douleurs abdominales, réactions cutanées, état de stress, anxiété, irritabilité, fatigue, voire dépression. Maintenant que tu as une vision basique de ce qu'est l'exclusion, voyons si elle a une réelle base biblique. Et autant le dire tout de suite, quand j'ai écrit cette partie de la vidéo, j'ai passé un très mauvais moment. 1 heure et demie peut-être, à résumer et à synthétiser mes recherches, à lire toutes sortes de documents, alors de passages bibliques, mais surtout le fameux manuel des anciens. Autant je me sentais bien en commençant cette session, autant rouvrir, faites paître le troupeau de Dieu, me fatigue. Ce livre, que seuls les anciens peuvent avoir, est probablement celui qui m'a le plus ouvert les yeux sur ce qu'est la Watchtower. Comment un frère nommé peut le lire sans jamais remettre en doute ce qui y est prescrit, notamment dans ce chapitre? Comment peut-il ensuite me regarder dans les yeux et me certifier que non, nous ne faisons pas cela? Que le fidèle de base me le dise, je le comprends, il est dans l'ignorance. Il ne connaît pas ce qui n'est écrit que dans ce manuel. Mais lui, l'ancien, il est le bras armé du Collège central. Comment peut-il fermer les yeux sur les abus et les violences morales? Comment
peut-il les pratiquer le sourire aux lèvres et en être fier? Il sait que ce que prétend le site internet dans l'article « Les témoins de Jéhovah rejettent-ils les ex-témoins » est beaucoup plus que partiel. Il sait que tout cet article est mensonger. Il sait que le site internet et les publications destinées au public ne donnent pas toute l'information pour une prise de décision éclairée. D'ailleurs, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Parce que ça mérite vraiment d'être décortiqué. Mais, le fait est que, malgré des mois, des années à lire ça, je ne comprends toujours pas. Comment l'argumentation biblique du Collège central peut-il l'amener à accepter des choses qui vont au-delà de ce qui est écrit? C'est quand même fascinant comment, tout en se moquant des pharisiens du temps de Jésus, ils peuvent être prompts à se comporter exactement comme eux. Alors il est temps de s'attaquer à la base biblique de l'exclusion. Est-ce Dieu qui demande une telle cruauté, ou est-ce un délire humain? Je reste sur l'idée de cruauté, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Pour les témoins de Jéhovah, rejeter ainsi le pécheur permet de maintenir la pureté de la congrégation, comme l'aurait demandé Paul en 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 11. Un verset qui est très souvent mis en avant. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait fermenter toute la pâte? Enlevez le vieux levain pour devenir une pâte nouvelle. Puisqu'en fait, vous êtes sans levain, étant donné que Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Alors, célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, pains de sincérité et de vérité. Dans ma lettre, je vous ai écrit de ne plus fréquenter les gens ayant une conduite sexuelle immorale. Je ne parlais pas d'une façon absolue des gens de ce monde ayant une conduite sexuelle immorale, ou des gens avides, ou des voleurs, ou des idolâtres. Autrement, il vous faudrait vraiment sortir du monde. Mais maintenant, je vous écris de ne plus fréquenter celui qui, appelé frère, a une conduite sexuelle immorale, ou bien est avide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou voleur, et même ne mangez pas avec un tel homme. Remarquons tout de même que Paul ne prescrit pas une stricte exclusion, mais une limitation des fréquentations. Le mot exclusion n'y apparaît pas, et il n'est pas demandé de maltraiter le contrevenant. C'est pour cela que seuls des mecs aussi extrêmes que les témoins de Jéhovah pratiquent la manipulation affective suite à la lecture de ce passage. Parce que je tiens à rappeler à tout le monde que tous les chrétiens lisent et appliquent ce texte, comme le prouvent certaines excommunications catholiques médiatisées. Voici ce que disait par exemple le site La Croix, après l'excommunication d'un mafieux par le pape en personne. Et voici comment le définit une célèbre encyclopédie en ligne. Du latin ecclésiastique excommunicare, mettre hors de la communauté. Dans l'Église catholique latine, cette peine appartient à la catégorie des peines médicinales, par opposition aux peines expiatoires. Elle a pour but le repentir du coupable et la réparation. L'excommunié n'est pas exclu de l'Église, mais de la communion in sacris, ou pleine communion, c'est-à-dire de la participation aux biens spirituels qui dépendent de la juridiction de l'Église. Depuis Vatican II, seul peut être excommunié un baptisé catholique. On distingue l'excommunication ferende sentiatiae, elle ne frappe pas le coupable tant qu'elle n'a pas été intimée par une décision judiciaire ou administrative, et l'excommunication late sententiae, encourue du fait même de la commission du délit. Chez les autres chrétiens, l'exclusion concerne uniquement la participation aux activités spirituelles, pas la vie dans son ensemble. Mais voilà, le Collège central, censément guidé par l'Esprit Saint, adjoint 2 autres textes afin de me convaincre. 2 Jean, versets 9 et 10. Toute personne qui ne reste pas dans l'enseignement du Christ et va au-delà n'est pas en union avec Dieu.
Celui qui reste dans cet enseignement, c'est lui qui est en union et avec le Père et avec le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui adressez pas non plus de salutations. Et bien sûr, le socle de toute manipulation qui se respecte, de Thessaloniciens chapitre 3, verset 14. Mais si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et cessez de le fréquenter pour qu'il ait honte. Ah, la honte, afin de justifier la non-fréquentation absolue. Et donc, la création du sentiment de honte via la torture psychologique. Honte et culpabilité. Alors oui, j'avoue que, dit ainsi, on pourrait comprendre la réaction de chien de garde des anciens et de la majorité des témoins de Jéhovah. Mais lise-t-il selon les versets qui donnent le contexte? 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. Ne le considérez pas pour autant comme un ennemi, mais continuez à l'avertir comme un frère. En quoi punir tous ceux qui partageraient un lien social avec un exclu, considérant même le simple bonjour comme interdit, ne serait pas traiter cette personne comme un ennemi? Comme cela, que l'on se retrouve avec une annonce publique de la punition et une surveillance des faits et gestes des proches concernés. Où est la liberté religieuse quand on force ses proches à pratiquer la même culte que soi? Où est l'appel par l'amour de Dieu lorsque l'on utilise des moyens coercitifs pour arriver à ses fins? Mais bien sûr que c'est à cause de deux gens, nous répondront les anciens. Sauf que cet interdit de salutation et d'association ne concerne pas un simple pécheur dans cet épître. Mais, comme me le révèle le verset 7, Car beaucoup de trompeurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Voilà le trompeur et l'antichrist. Si tu te demandes quel est le lien entre un pécheur et l'antichrist, le voici donné par Étude perspicace, toujours Étude perspicace, le 3e évangile. Parmi ceux qui font partie de l'antichrist, Jean range explicitement les apostats, ceux qui, dit-il, sont sortis de chez nous, abandonnant la congrégation chrétienne. L'antichrist englobe par conséquent l'homme d'illégalité ou le fils de destruction, que décrit Paul, ainsi que les faux enseignants, auxquels Pierre reproche de former des sectes destructrices et de renier même le propriétaire qui les a achetés. Font également partie de l'antichrist des royaumes, des nations et des organisations, ainsi que l'indique la description symbolique dans Révélation, chapitre 17, versets 8 à 15, et chapitre 19, versets 19 à 21. Voir aussi le psaume 2, versets 1 et 2. Alors, permettez-moi de résumer en quelques mots ce que pense l'organisation. Est antichrist. Tous ceux qui, connaissant les enseignements de la Watchtower, ne les suivent pas, sont donc condamnés à la destruction éternelle, tous ceux qui, de facto, s'opposent au collège central, car étant le représentant du Christ sur terre, s'opposer à lui, c'est s'opposer au Christ. Voilà donc qui justifierait d'éclater les familles, parce que, cher ancien qui m'écouterait, c'est exactement ce que tu fais quand tu suis les directives de ces pages. Un exclu non repentant, ou pire, quelqu'un qui se retire en raison d'un désaccord doctrinal, et donc un antichrist. Fait intéressant, du niveau désaccord doctrinal, l'organisation n'est même pas capable d'être d'accord avec elle-même, vu les nombreuses fois où elle rechange radicalement ses points de vue, et même parfois quand elle se contredit. Mais mettons ça de côté pour une autre fois. Parce que, pour toi qui me regardes, j'imagine que je suis l'antichrist. En tout cas, je suis l'antichrist pour mes frères, ce qui justifiera leur comportement à mon égard. Or, si je relis tout l'épître, est antichrist tous ceux qui nient le Christ. Il n'est jamais précisé que celui qui nie le Christ
était chrétien lui-même avant d'avoir ce propos. Dans le contexte de l'époque, et pour Jean l'Antichrist, aussi bien l'apostat que le juif ou le païen, du moment qu'il nie le Christ. Quand il nous prescrit de ne pas les recevoir dans nos maisons, se pourrait-il qu'il nous invite à ne pas nous montrer trop hospitaliers avec de telles personnes? Voilà une explication simple et qui rentre parfaitement dans le contexte culturel de l'époque. Et en ce qui concerne la salutation, c'est-à-dire le grec kairo, son sens premier est se réjouir. Et bien qu'il soit une forme de salutation, ce n'est pas la salutation intime, ni même l'équivalent de notre bonjour, mais le fait de souhaiter succès et prospérité à une personne. Ce n'est donc pas ne dites pas bonjour, mais ne soyez pas d'accord en leur souhaitant faveur ou succès dans leur entreprise. Si Jean avait voulu que nous ne disions pas bonjour à un proche, il aurait sûrement usité de aspasmos, qui pour le coup est la salutation avec embrassade et tout le tralala. Un mot qui apparaît 10 fois dans le Nouveau Testament, comme par exemple en 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 21. Voici ma aspasmos, celle de Paul, écrite de ma propre main. Mais pourquoi pas? Autant je veux bien l'accepter pour moi, bien qu'il faudrait d'abord prouver que le Collège central soit le représentant de Jésus. Ce qui est plus que discutable, comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Autant cette interdiction de salutation et de fréquentation est un abus dans le cas d'une fornication ou d'une non-neutralité. Pourquoi punir de manière égale le meurtrier et celui qui fume une clope? Alors non, c'est pas la bonne question. La bonne question peut-être serait pourquoi exclure alors là, celui qui parle à un exclu. 1 Corinthiens et 2 Jean ne parlent que des pratiques suivantes: fornication, idolâtrie, ivrognerie, extorsion, et bien sûr ne pas rester dans l'enseignement du Christ. Il n'y a que pour ces motifs que vous pouvez exclure, et la personne uniquement qui les pratique. Mais vous étendez cela à vraiment tout ce qui ne rentre pas dans votre subjectivité. Vous excommuniez pour, attention, la liste est longue, le meurtre, l'adultère, l'apostasie, la fréquentation d'exclus, la transfusion de sang ou le don de sang, l'ivrognerie, l'usage de drogue, il faudra qu'on en reparle de ça aussi, le fait de travailler pour une autre religion, ou un organisme de jeu de hasard, ou l'armée, ou une entreprise en lien avec le tabac, falsification du culte, c'est-à-dire le fait de participer à des fêtes de la fausse religion, ou participer à des activités interreligieuses, la malpropreté, bah oui, si on considère que t'es trop crade, tu peux être exclu. C'est bon ça quand même. La fornication. Sachant que rentre dans la fornication la fécondation in vitro liée à un don de gamètes. Le jeu d'argent, bien sûr. La gloutonnerie. L'homosexualité. Oui, à part. Le manque de respect envers les anciens, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Le mensonge. La non-neutralité, qui englobe la vie politique et la vie associative. Le service militaire, bien sûr. Les paroles obscènes. Le spiritisme, l'ivresse, l'escroquerie et la calomnie, les insultes, les accès de colère et de violence, la pratique d'un art martial, proposer un enseignement contraire à ceux des témoins de Jéhovah, parce que préciser apostasie, c'était pas assez suffisant. Ne pas fournir à la subsistance de sa famille, ne pas respecter la loi du pays. Bon, ça fait beaucoup. Et autant, je comprends pour certains. Le meurtre, par exemple. Mais il y en a, franchement, qui sont si vagues que tout le monde peut y tomber. Le manque de respect envers les anciens. Ça veut dire quoi? D'autant que le manuel des anciens
précise que la liste donnée n'est pas exhaustive et que d'autres situations peuvent justifier un comité de discipline. Comment passe-t-on de la liste biblique à ce pavé? Je ne me contenterai pas du ne pas rester dans l'enseignement du Christ, sous-entendu nos enseignements à nous, pour expliquer cette pratique. Ne pas rester dans l'enseignement du Christ, je vous rappelle que bibliquement, c'est ce que dit 2 Jean, verset 6. Et voici ce que signifie l'amour, que nous continuons à vivre selon ses commandements. Voici le commandement, tout comme vous l'avez entendu dès le commencement, vous devez continuer à vivre selon l'amour. Donc, si vos enseignements ne sont pas dans l'amour, alors vous ne restez pas dans l'enseignement, et par conséquent, vous êtes l'Antichrist. Mais pas mal, hein, celle-là. Hein. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Moi, mais encore une fois, ce n'est que l'avis d'un petit lecteur de la Bible. Je ne vois pas cela dans celle-ci. Ce que j'y perçois, c'est que les chrétiens sont encouragés à remarquer et à signaler à ceux qui pratiquent mal les conséquences de leurs actes, mais pas à leur faire du mal en retour. Vous lisez la Bible de manière littérale. Alors, pourquoi ne pas pratiquer littéralement Luc, chapitre 6, versets 27 à 30? Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous insultent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un te prend ton vêtement de dessus, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement de dessous. Donne à celui qui te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend tes affaires, ne les lui redemande pas. Et puis tant qu'à faire, pourquoi ne pas aussi lire les versets 35 à 37? Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. De plus, arrêtez de juger, et vous ne serez pas jugés. Arrêtez de condamner, et vous ne serez pas condamnés. Continuez à pardonner, et vous serez pardonnés. Tu sais, Collège Central, si tu étais un tant soit peu le représentant de Dieu sur terre, l'épouse du Christ, tu devrais suivre le modèle que Jésus a donné sur la considération à apporter à un pécheur. Je t'invite à le lire en Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Si ton frère commet un péché, va lui expliquer sa faute, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, pour que tout fait soit établi d'après les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il ne les écoute pas, parle à l'assemblée. S'il n'écoute pas non plus l'assemblée, considère-le comme un homme des nations ou comme un collecteur d'impôts. Parle avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord, traite-le comme un homme des nations ou un collecteur d'impôts. Tu sais, le genre de personne avec qui Jésus partageait des repas, qu'il considérait avec compassion et voulait sincèrement aider, relever de leur situation. Mais encore plus fort, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11, Jésus parle avec Satan en personne, le plus grand des apostats. Et d'ailleurs, il fait comme son père, Dieu lui-même parle avec Satan dans le livre de Job. Alors, mon ami, qui est le maître, Jésus ou Paul? S'il y a contradiction apparente, à qui dois-je faire le plus confiance? Jésus? Paul? Le premier venu? Supposons que votre réponse soit Paul. Que dit-il? Qu'il faut se montrer mesuré dans sa manière de traiter un pécheur. Nous avons déjà cité 2 Thessaloniciens, chapitre 3, qui invite le chrétien à ne pas considérer celui qui a mal agi comme un ennemi, mais comme un frère. Manifestement, pour lui, aucun péché n'est suffisamment grave pour que quelqu'un soit notre ennemi. Enfin, votre ennemi,
Moi, je me suis disassocié de votre enseignement, mais malgré tout, je ne vous considère pas comme mes ennemis. Vous restez mes amis, malgré nos divergences, en raison de nos divergences. Ce que Paul veut, c'est que les membres de l'Église primitive, ou plutôt des églises primitives, ne se laissent pas influencer par la conduite des pécheurs. Alors oui, il faut éviter de socialiser trop amicalement, mais ça ne va pas plus loin que ça comme mesure. Ils limitent donc leurs relations, mais ils restent néanmoins humains dans ces dernières. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 11 à 13. Mais maintenant, je vous écris de ne plus fréquenter celui qui est appelé frère a une conduite sexuelle immorale, ou bien est avide, idolâtre, insulteur, ivrogne ou voleur, et même ne mangez pas avec un tel homme. Est-ce à moi de juger ceux qui sont en dehors de l'assemblée? N'est-ce pas ceux qui sont à l'intérieur de l'assemblée que vous devez juger, tandis que Dieu juge ceux qui sont en dehors? Enlevez le méchant du milieu de vous. Enlevez les méchants du milieu de vous. C'est violent quand même, dit comme ça. Ce genre de passage biblique se lit à la lumière de la langue grecque. Quand Paul dit fréquenter, c'est le grec sunanamignoumi, qui est un verbe signifiant se tenir en compagnie, / être intime. Je peux ne pas être intime avec un exclu de ma famille ou de mon cercle social, sans pour autant lui faire du mal, sans pour autant couper tous les ponts. D'autant que le pécheur est appelé un frère. Manifestement, il peut encore faire partie de l'assemblée. Quant à ne pas même manger avec un tel homme, si je me replace dans le contexte culturel, ne serait-ce pas une exhortation de ne pas partager le repas du Seigneur avec lui? En tout cas, c'est ce que laisse entendre le verset 8 du chapitre 5. L'exclure de la pratique spirituelle, mais pas de la vie. Vous savez, c'est ce qu'on a vu avec ce que font les autres mouvements chrétiens. Ah, et puisque j'en suis à lire l'Épître aux Corinthiens, il faut préciser que l'histoire de ce frère exclu continue dans la lettre suivante, en 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Voyons voir ce que Paul en dit. Or, si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous dans une certaine mesure. Je dis cela pour ne pas me montrer trop dur. La réprimande infligée par la majorité d'entre vous est suffisante pour cet homme. Maintenant, vous devriez plutôt lui pardonner volontiers et le consoler, pour qu'il ne soit pas submergé par une tristesse excessive. Je vous recommande donc de l'assurer de votre amour. C'est aussi pour cela que je vous ai écrit, pour savoir si vous seriez obéissant en toutes choses. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, moi aussi je le pardonne. D'ailleurs, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai pardonné pour votre bien et en présence de Christ, afin que Satan ne prenne pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. La traduction du Monde Nouveau elle-même précise en note le lien avec 1 Corinthiens chapitre 5, pour bien me rappeler que je lis la suite de l'histoire. Et c'est intéressant parce que voilà comment considérer et exhorter de l'amour, apporter de l'amour à un pécheur. L'exclusion témoin de Jéhovah fait l'inverse. Elle engendre une tristesse excessive. Pour lui faire honte, justement. La honte. La honte de 2 Thessaloniciens, c'est le mot entlopo. Ça veut dire le respect. C'est le même mot qu'en Matthieu chapitre 21, verset 37, Marc chapitre 12, verset 6, ou Hébreux chapitre 12, verset 9. Essaye de les lire en mettant honte à la place de respect et vois si le sens est le même. Si Paul parlait de la honte au sens que les témoins de Jéhovah le comprennent, nous aurions plus probablement le mot grec epai chinomai, comme en Marc chapitre 8 verset 38 ou en Romains chapitre 1 verset 16. Ici, ceux qui écrivent les articles et traduisent la Bible des témoins de Jéhovah illustrent soit leur ignorance,
soit une réelle manipulation. Mais il reste une dernière chose à vérifier. Admettons que le chrétien continue de traiter en frère le pécheur. Qu'en est-il de celui qui enseigne autre chose que ce qu'il considère comme la vérité du Christ? Qu'en est-il de moi, l'apostat? Comme mentionné ci-dessus, deux gens parlent de l'antichrist, soit, pour les témoins de Jéhovah, tous ceux qui enseignent délibérément l'inverse de ce que dit le Christ, ou ce que le collège central comprend de la Bible. Donc, dans leur logique, si je ne suis pas d'accord avec eux, et même si j'ai raison en avance par rapport à ce qui va être dit demain dans une nouvelle lumière, et surtout, plus important, que je le fasse savoir en public, je suis par définition l'antichrist, parce que je suis un apostat. Voici ce qu'est l'apostasie, pour être perspicace. En grec, ce nom, apostasia, dérive du verbe aphistémi, qui signifie littéralement s'éloigner de. Il a le sens de désertion, abandon ou rébellion. En grec classique, on l'employait pour parler des défections politiques, et c'est vraisemblablement dans ce sens que le verbe est employé en Actes, chapitre 5, verset 37, à propos de Judas le Galiléen, qui a entraîné, apestese, une forme d'aphistémie, des partisans à sa suite. Dans la Septante, ce mot se retrouve en Genèse, chapitre 14, verset 4, au sujet d'un autre cas de rébellion. Toutefois, dans les écritures grecques chrétiennes, il est utilisé essentiellement à propos de défections religieuses, pour parler de quelqu'un qui renonce à la vraie cause, qui cesse d'adorer et de servir Dieu et qui par conséquent renie ce qu'il professait auparavant et abandonne totalement ses principes ou sa foi. Les chefs religieux de Jérusalem accusèrent Paul d'une telle apostasie envers la loi de Moïse. Eh ben, une bonne définition, vérifions. Déjà, précisons que le mot apostat, hein, pas tous les mots qui seraient apparentés, juste le mot apostat, en tant que lui-même, n'apparaît que 2 fois dans la Bible. Actes, chapitre 21, verset 21, où il est traduit par abandonner dans la Bible des témoins de Jéhovah et par renoncer dans les traductions secondes. Et en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il est proche d'ailleurs d'un autre mot biblique qui est apostation, qui lui est traduit par divorce. Apostasie est bel et bien un dérivé de aphistémie, qui ne veut pas dire uniquement ce que prétend d'ailleurs le collège central. Aphistémie se définit ainsi. En tout cas, si j'en crois le référence qu'est le Badi. Aphistémie. Première définition, rejeter, révoquer, déposer d'une fonction. Deuxième définition, se révolter. Troisième définition, se retirer. Quatrième définition, peser en contrepartie, compenser. L'apostasie est non seulement une désertion, mais aussi une révolte. Littéralement, un apostat est quelqu'un qui se dresse contre. Sous-entendu, il refuse. Parce que aphistémie est composé de apo, contre, donc une opposition, et de histémie, debout. Du coup, ce n'est pas vraiment une insulte, ni même une accusation. Quiconque se dresse contre une opinion ou une pratique est un apostat. Et dans ce sens, les témoins de Jéhovah sont aussi des apostats, qui, dans leur vision du monde, se dressent contre le monde de Satan et sa fausse religion. Apostat n'est pas synonyme d'antichrist, mais de contestation. L'antichrist est celui qui s'oppose au Christ, ce qui n'est pas le cas de la majorité des anciens témoins de Jéhovah, qui ne s'opposent qu'à la Watchtower et au collège central. Vous n'êtes pas le Christ, les mecs. Seulement une bande de vieux monsieur qui aiment se réunir pour écrire leurs commentaires de la Bible et savoir comment mieux les imposer aux autres. Qui s'oppose à vous ne s'oppose pas forcément au Christ. Qui s'oppose à vous n'a pas à être traité comme s'il s'opposait au Christ. Vous, par contre, respectez-vous les commandements du Christ. L'amour. Mettez-vous le Christ à sa juste place dans l'enseignement du Nouveau Testament. Qui
Qui est l'Antichrist dans le cas de l'excommunication? Qui a le discours le plus hypocrite? Qui passe à côté de l'amour chrétien?